Allez, bien, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 19 novembre 2025. Et aujourd'hui, petit SL, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, hop, je suis parti sur un billet daily. Pourquoi? Même si pour moi, il y avait tout qui montrait qu'on allait être haussier. Pourquoi je me contredis? Et ben, on va voir ça ensemble. J'étais un peu le cul entre deux chaises, je savais pas trop. Pourquoi? Parce que ouverture 8h, enfin 8h30. Dans les zones, on avait clôturé haussier H4 et on avait créé un gros pâté de range H4, alors qu'en vrai, il n'y a aucune liquidité à aller chercher, mais on avait fait un gros pâté. Donc voilà, ça c'est pour mon biais daily, il s'est basé là-dessus. Pourquoi j'étais haussier? Et je pense que c'était du coup tout ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. On a suivi des liquidités weekly. Juste ici, on est venu en même temps recombler ce gap d'ouverture weekly qu'on avait eu, pareil, toujours le même qu'hier. On est venu le recombler à nouveau dans la nuit. Enfin, non, le dernier jour, je crois. Attends, je sais plus. Ouais. Dans la. Non, du coup, oui, c'était hier, on est venu le recombler. On est venu suivre les liquidités weekly et on a eu une réaction à la hausse juste ici. Donc, un gros départ haussier, c'était assez joli. Maintenant, on va en H1. H1, on voit que juste ici, on a l'ouverture. C'est pas... Peut-être pour ça aussi que j'ai fait nimp, du coup. Du coup, H1, on revient encore taper le gap juste ici. Et on vient délivrer à la hausse. H1, qu'est-ce que je raconte? Ouverture de minuit. Donc voilà, on n'a pas de Judas Swing pour l'instant, rien du tout. Donc je m'attends à une manipulation quelconque. Enfin, je devrais m'attendre à une manipulation quelconque baissière, mais dans l'idée, je suis resté. euh, Enfin, pour aller haussier, mais je suis resté baissier parce qu'on avait eu cette clôture H4 qui était nulle à chier, donc voilà. En même temps, je backtest avec vous pour vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était assez évident au final, mais je ne l'ai pas du tout relevé. Donc voilà, on est assez haussier, on n'a pas eu de manipulation, et avant l'ouverture, enfin à 8h30, on voit qu'on commence à délivrer baissier, juste ici. Donc on attend 9h30 pour chercher une entrée haussière. Donc voilà. Ici, si on regarde, je vais pas regarder, on va voir ensemble, est-ce que c'est bien ou pas? Parfait. On revient dans la zone des 0,50 du retracement FIB après la clôture H4 qu'on a eu juste ici. Ok. On revient retracer avec l'ouverture de 9h30. Et voilà. Et moi, je pars sur un short juste ici, une fois qu'on est venu taper cette zone et qu'on revient sur ce Fair Value Gap 3M qui est juste là. Hop. Juste ici, je rentre en position. Et évidemment que on clôture ici, voilà, on réouvre ici et on vient MSL tout simplement. Donc voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est revenu dans la zone des 50% après qu'on ait suivi les liquidités weekly et qu'on ait suivi de la liquidité juste ici, qu'on est revenu dans une zone premium pour délivrer à la hausse. Ce qui s'est passé c'était tout très simple, juste ici. On avait une très belle entrée encore juste ici à aller chercher. Pareil dans la zone de retracement 0,50 haussière, hop juste ici. Il nous restait du coup ce type VG 3M qu'on pouvait aller chercher. Voilà. À aller chercher pour un achat. Et c'était déjà pas mal. Je regarde juste si j'ai pas loupé quelque chose. Et pareil, cet énorme Fair Value Gap de M. Ça c'est encore plus évident. Mais du coup là, on pouvait juste target, mettre notre buis dans ce 50%. SL ici et attendre. Et aller TP des external liquidity, donc cette zone-là, et après les zones encore H4 plus loin. Et on voit qu'on les aurait tous fil parfaitement. Donc un très beau setup aussi à prendre aujourd'hui, du coup que j'ai loupé. Je suis parti en short, mauvais billet, mauvaise analyse. Je pense que ma position d'hier y a joué parce que hier j'ai short l'ouverture de 9h30. Du coup il y avait un contexte de pourquoi je l'ai fait. Mais je l'ai fait et le truc, c'est que là, pareil, en fait, je voulais refaire le même scénario parce que je cherchais à refaire un même scénario qui existait déjà, alors que devant moi, il y avait des choses qui étaient écrites simples. Et pourtant, tu vois, c'est pas comme si je l'avais pas marqué, cette liquidité weekly ou quoi. Je touche pas à mon graphique d'ailleurs quand je vous fais les trade récaps, ça c'est vraiment à part ce que je rajoute avec vous. Mais tout ce qui est écrit, c'est ce que j'avais pendant ma session. Donc, et ça, ouais, pareil, ça j'ai rajouté. Mais du coup, voilà, dans l'idée, il y avait cette liquidité weekly, on a commencé à délivrer. Je me l'étais dit en plus, voilà, qu'on pouvait partir en hausse
en buis aujourd'hui, que c'était un beau setup, etc. Mais bref. Du coup, voilà, je me suis trompé, ça arrive. On n'a pas des win rates à 100%, on va voir. Et en espérant de pas cramer mon compte, je vais voir comment je peux faire. Mais là, ça va être très compliqué parce que je vais prendre une position, je vais me le faire bannir. Donc, faut que je tique le prix là, je pense. Faut pas trop que je fasse de conneries. Faut que je sois assez précis pour ce compte. Et puis, bref, s'il saute, c'est pas grave non plus. Donc voilà, mon challenge, excusez-moi. Du coup, on s'était fait 700, un peu plus de dollars. Du coup, là, je suis pour l'instant à une balance de 50 484 $. Donc voilà. Petite porte aujourd'hui, c'est pas trop mal. Il nous reste toujours un gain de 500 $ sur le challenge. Donc voilà, ça va aller très vite. Du coup, là, j'avais essayé de copy trade les deux comptes, mais du coup, là, je vais pas le faire. Je vais aussi reprendre des positions à manuel comme ça. Le compte là, je peux risquer 500 $. Voilà. Et l'autre compte, je pourrais risquer du coup 50 $. Donc sur le prochain trade. Donc voilà. Sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Petit trade récap en bien plus backtest. Voilà, une journée assez évidente qui s'est déroulée. Juste. Maybe why not? Voilà. Donc les gars, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se voit pour le prochain trade récap et sur ce, bye bye.